ce que mangent et ce que devraient manger les enfants qui ont des problèmes de poids. En fait, c'est très variable. Il y a les amateurs de sucré. Ce sont ceux qui boivent beaucoup de soda. Ça va de 2 canettes par jour jusqu'à une bouteille d'1 litre. Ils en boivent même pendant les repas. Il y a aussi les amateurs de bonbons, de biscuits, de gâteaux, de viennoiseries et ils en grignotent à tout moment. Bref, ils ont envie de sucre tout le temps. Et puis, il y a les amateurs de salé. Ils aiment manger de la charcuterie, des plats en sauce. Ils grignoteront des paquets de chips l'après-midi. Ils mangeront du pain et du saucisson avant le dîner pour calmer la faim. Et puis, il y a les amateurs des deux. Dans toutes ces conditions, on comprend que si l'enfant ne compense pas ses excès de calories par une activité physique débordante, eh bien, il prend du poids. Alors, comment faire pour le ramener à une alimentation plus équilibrée? Tout d'abord, voyons ce qu'ils en pensent. Pour pas être gros, faut faire beaucoup de sport, faut pas manger trop gras et il ne faut pas manger trop sucré. Pas mettre du beurre tout le temps. Je crois qu'il faut manger du 0%. Manger plus de fruits. Il faut manger que du salé et on peut aussi supprimer un repas le soir. Il faut manger des choses légères et pas comme des gâteaux et tout le temps des frites. Arrêter de manger trop de quelque chose. Bon, vous voyez, ils savent bien ce qu'il faut faire. Mais reprenons tout dans le détail. Tout d'abord, une précision importante. On ne met jamais un enfant au régime. Il faut avant tout comprendre les erreurs qu'il fait, identifier les excès et ramener son alimentation à une alimentation normale, idéale et équilibrée. Alors maintenant, procédons par famille d'aliments et commençons par les produits laitiers. S'il a l'habitude de boire du lait, donnez-lui du lait demi-écrémé ou écrémé si ça lui plaît, plutôt que du lait entier. Il y a autant de calcium dans les deux, par contre, dans le lait entier, il y a plus de graisse, bien évidemment. Par ailleurs, donnez-lui des yaourts nature, ou à 0% matière grasse, ou aux fruits, il en existe d'ailleurs qui sont édulcorés, plutôt que des yaourts au lait entier, qui sont un petit peu plus gras. C'est pareil pour les fromages blancs ou les petits suisses. Il vaut mieux les prendre à 0% de matière grasse, mais la version à 20% convient bien aussi. Par contre, 40% ce serait trop. Par ailleurs, un petit conseil, habituez l'enfant à peu les sucrés. Quant aux fromages, certes ils apportent des matières grasses, mais ils ont l'énorme qualité d'apporter du calcium. Donc, un bol de lait demi-écrémé avec un peu de chocolat en poudre quand même, un de yaourt nature peu sucré et une part de fromage. Voilà pour les produits laitiers. Voyons maintenant les viandes, poissons et œufs. Il faut préférer bien évidemment les viandes maigres aux viandes grasses. Donc, choisir des steaks, des filets, du gigot, des rôtis, des escalopes et plutôt éviter les côtelettes. Donnez aussi du lapin, du poulet, de la dinde ou du canard, mais sans la peau. Par contre, pas de charcuterie. Oh, très exceptionnellement, sauf le jambon, en enlevant le gras qui est autour. Pour les poissons, l'enfant peut tous les manger, y compris les poissons gras comme le saumon, les sardines, les maquereaux, parce qu'ils apportent des bonnes graisses et de la vitamine D. Quand ils sont en conserve, préférez quand même les versions nature aux versions à l'huile. Et puis attention aux poissons panés. Pour les œufs, pas de problème, durs, coques, en omelette, bref, comme il aime. Bien évidemment, il faut éviter les fritures et les plats en sauce et cuisiner à la poêle avec peu de matière grasse ou au four, à la vapeur, au courbouillon ou voire même au micro-ondes pour les poissons. Passons maintenant au pain et aux féculents. Alors là, ne les supprimez pas à l'enfant. Même s'il doit maigrir, il doit manger du pain à table et un plat de féculents par jour. Vous avez le choix entre le riz, les pâtes, les pommes de terre, les légumes secs, les petits pois. Pourquoi? Mais parce que s'il n'en mange pas au repas, il aura faim 2 heures après et il va dévaliser votre réserve de biscuits. Donc du pain à chaque repas et un plat de féculents par jour en alternance avec les légumes. Attention aux frites, 1 à 2 fois par semaine, c'est un maximum. Et n'en faites pas à la maison s'il en mange à la cantine, parce qu'il aura certainement des frites dans la semaine. Quant aux légumes et aux fruits, ils sont vraiment très importants pour un enfant. Il faut essayer de lui donner une crudité par jour et un plat de légumes cuits en alternance avec les féculents. Par exemple, des pâtes à midi, du chou-fleur au gratin le soir, ou sinon une macédoine de légumes à midi et du riz le soir. Et pour les fruits, eh bien il en faut 2 à 3 par jour en comptant les jus de fruits. Mais attention, pas de fruits au sirop, que des fruits frais ou en compote peu sucrée. Passons maintenant à ce que les enfants adorent, le sucre et les produits au goût sucré. Pour les boissons, une règle d'or, de l'eau à table. Si l'enfant buvait beaucoup de soda, alors plutôt que de lui interdire du jour au lendemain, eh bien il est préférable de faire les choses en douceur. Passer à la version light, puis diminuer peu à peu les doses. Contre le grignotage des bonbons, biscuits, gâteaux et viennoiseries, il faut instaurer l'habitude d'un vrai petit goûter, avec 2 ou 3 biscuits, plutôt confiturés que chocolatés d'ailleurs, ou du pain avec un peu de chocolat, le tout à encadrer avec un fruit et si possible un yaourt ou du lait.
En tout cas, ce ne doit plus être un grignotage perpétuel jusqu'au dîner. Pas de paquet de chips, pas de paquet de biscuits, mais un vrai petit repas structuré qui a un début et une fin et qui doit être pris avant 6 heures pour ne pas pénaliser le dîner. En conclusion, retenez ceci. Pas de régime pour un enfant qui doit maigrir, mais une alimentation idéale sans excès de sucre et de graisse. En suivant globalement ces conseils, et même s'il y a des petits extras de temps en temps, comme un restaurant en famille ou un goûter d'anniversaire, l'enfant va progressivement maigrir et il n'aura pas l'impression de suivre un régime. C'est parfait, non? À bientôt!